La plupart des gens ont peur de rentrer dans une maison vide. Moi, je suis rentré plus tôt que prévu et, Dieu m'en garde, j'aurais aimé qu'elle soit vide. Bienvenue sur la chaîne, La vraie vengeance d'un père. Prenez de quoi grignoter, installez-vous confortablement et n'oubliez pas, les gens dans ces histoires ont eu toutes les chances de se comporter comme des êtres humains. Ils ont juste choisi le mauvais chemin. Laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Vous allez adorer être ici. Laissez-moi vous dire une chose sur le mariage. Après 23 ans de vie commune, à partager un lit, un compte bancaire et une salle de bain et croyez-moi, la salle de bain partagée est le véritable test de l'amour. Vous développez un sixième sens concernant votre partenaire. Vous savez quand quelque chose ne va pas. Vous le sentez dans votre peau avant même de le voir. C'est comme une odeur dans l'air qui n'a rien à faire là. Ce mardi-là, je l'ai senti à la seconde même où j'ai tourné dans notre rue. Je n'étais pas censé être à la maison. Ma conférence à Ekaterinbourg s'était terminée un jour plus tôt. Un imprévu pour l'intervenant principal, un drame familial, je crois. Personnellement, je pense qu'il a juste regardé l'auditoire et a perdu l'envie de vivre. Quoi qu'il en soit, j'ai pris le premier vol pour Saint-Pétersbourg. Pas d'appel, pas de message. J'avais décidé de faire une surprise à Anya. Je pensais acheter sa cuisine thaïlandaise préférée en chemin. Je me disais que, pour une fois, je pourrais dîner avec ma femme comme un être humain normal, sans écran d'ordinateur entre nous. J'étais de superbe humeur. Quel pauvre idiot j'étais. La première chose que j'ai remarquée, c'était la voiture de Rodion dans l'allée. Rodion est mon fils. Il a 26 ans, il est marié à Zlata depuis 2 ans. Ils ont leur propre appartement à l'autre bout de la ville, un très bel appartement d'ailleurs, que j'ai aidé à meubler. Alors voir sa voiture devant ma maison à 3 heures de l'après-midi un mardi n'était pas seulement inhabituel. C'était étrange. Rodion n'est pas du genre à passer à l'improviste. Il vient rarement, même quand on a rendez-vous. Je suis resté assis dans la voiture une seconde et j'ai dit tout haut, pour moi-même, The Volod, qu'est-ce que la voiture de ton fils fout ici un mardi? Pas de réponse. J'ai pris mon sac et je me suis approché de la porte. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'était le silence. Pas ce silence paisible quand tout le monde se repose. Mais un silence épais, lourd, un silence faux. Il avait un poids. J'ai poussé la porte et je suis entré. Rodion et Zlata étaient assis au salon, sur le canapé. Et voici le détail qui me donne encore la chair de poule, ils ne regardaient pas la télévision. Ils n'étaient pas sur leur téléphone. Ils étaient juste assis, comme deux personnes dans une salle d'attente chez le médecin, ayant déjà accepté n'importe quel diagnostic. Rodion a levé les yeux le premier. Et je veux que vous m'écoutiez attentivement, il n'a pas été surpris. Pensez-y. Ton père, qui est censé être à Ekaterinbourg, franchit la porte un jour plus tôt, et tu ne tressailles même pas. Pas d'yeux écarquillés, pas de « Papa, qu'est-ce que tu fais là ?» Rien. Juste un clignement violent et un regard que je ne peux qualifier que de calculateur. Zlata a souri, et je le jure ce sourire n'avait rien à faire sur un visage humain ce soir-là. J'ai demandé, « Rodia, qu'est-ce qui se passe? Où est ta mère ?» Il s'est raclé la gorge et a dit, « Papa, salut. On allait justement t'appeler. » Ah bon? Ai-je répondu sèchement. Ce n'était pas une question. Maman a eu une crise ce matin, a-t-il continué. Elle est à la première clinique urbaine, en réanimation, mais son état est stable. Après les mots, en réanimation, j'ai cessé d'entendre quoi que ce soit. 11 secondes plus tard, j'étais déjà dans ma voiture. Je le sais précisément car je comptais. Le choc vous fait ça, il force votre cerveau à s'accrocher à des chiffres inutiles pendant que les nouvelles importantes tentent de vous achever. En chemin, j'ai appelé Demian. Demian est mon meilleur ami depuis 1987. Cet homme a tout traversé avec moi, une menace de divorce, 2 dévaluations roubles et une tentative catastrophique de me laisser pousser la barbe en 2009. S'il y a quelqu'un au monde qui peut me dire la vérité sans fioriture, c'est Demian. Il a décroché à la 2e sonnerie. Seva, qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Anya est à l'hôpital, et je dis. À la première clinique. Je viens de rentrer, et Rodion et Zlata étaient assis dans mon salon comme des gens qui connaissent déjà la fin du film. Un silence de mort à l'autre bout. Puis, qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça, il savait? Demian, mon fils n'a même pas bougé quand je suis entré. Alors que je devais être dans une autre ville. Nouvelle pause. Puis il a dit calmement, Seva, je t'en prie, garde ton sang-froid. Je suis calme, ai-je répondu. Non, a-t-il tranché. Tu conduis, c'est tout. Ce n'est pas la même chose. Il avait raison. L'hôpital était à 15 minutes de la maison. Je suis arrivé en 9 minutes. Ne me demandez pas comment. Aux urgences, j'ai été accueilli par le docteur Tamara Petrovna. Une femme d'une 50aine d'années, très posée, du genre de médecin qui annonce les nouvelles difficiles avec un regard ferme et une voix qui ne tremble pas. J'ai apprécié cela. J'avais besoin de fermeté à ce moment-là. Elle m'a dit, « Vsevolod Andreevitch, c'est bien que vous soyez là. Votre fils a amené votre femme ce matin. » Elle présentait une forte désorientation, une surcharge des organes et des marqueurs de toxicité élevés dans le sang.
J'ai répété, toxicité? Elle a hoché la tête, oui, nous faisons une analyse complète, mais je vais être direct, ce tableau ne ressemble pas à une maladie soudaine. Cela ressemble à quelque chose qui s'est accumulé progressivement. Progressivement. Ce mot m'a frappé en plein estomac. Je me suis agrippé au comptoir de l'accueil et j'ai demandé très prudemment, « Docteur, voulez-vous dire qu'on a fait quelque chose à ma femme ?» Elle a soutenu mon regard, « Je veux dire que nous avons besoin de plus de réponses. Et je pense que vous en avez besoin aussi. » Je suis entré voir Ania. Écoutez, j'ai vu ma femme dans tous les états possibles. Je l'ai vue rire aux larmes. Je l'ai vue dans une telle rage que j'ai sérieusement douté de mes choix de vie. Je l'ai vue épuisée, rayonnante, brisée par le chagrin, tout ce que vous voulez. Mais je n'étais pas prêt pour ce que j'ai vu dans la chambre. Elle semblait vide. Comme si quelqu'un avait tourné un robinet à l'intérieur d'elle et avait lentement, silencieusement, vidé tout ce qui faisait d'elle Ania. Les machines bipèrent, la perfusion coulait, et ma femme, cette femme qui avait un jour chassé un entrepreneur de la cuisine avec une louche à la main pour un carrelage mal posé, était allongée là, paraissant incroyablement petite. Je me suis assis à côté d'elle, j'ai pris sa main et je lui ai fait une promesse. Je ne lance pas de promesses en l'air, demandez à n'importe qui. Je lui ai murmuré, je suis là. Et je ne partirai pas avant de savoir exactement ce qui t'est arrivé. Je suis ressorti dans le couloir. Rodion et Zlata étaient déjà arrivés. Évidemment. Rodion s'est levé, papa, il faut qu'on parle. Il y a beaucoup de choses que tu ne. J'ai levé la main. Une seule paume. Apparemment, quelque chose dans mon expression lui a tout dit, car il s'est tu net. J'ai dit, pas maintenant. Puis je me suis écarté dans un coin, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à faire ce qu'ils n'attendaient absolument pas. J'ai commencé à bloquer chaque compte auquel ils avaient accès. Tous. Et quand les notifications ont commencé à pleuvoir sur leur téléphone et je savais qu'elles pleuvraient, j'ai d'abord regardé le visage de Zlata. Ce sourire qu'elle affichait depuis le début de la journée s'est évaporé en un instant. Voilà, maintenant la conversation commençait. À ce moment-là, j'ai compris, quoi qu'il arrive à ma femme, je venais de donner un coup de pied dans la fourmilière. La question était, combien y avait-il de fourmis? Si vous avez écouté jusqu'ici, faites-moi une faveur. Abonnez-vous. Beaucoup regardent sans s'abonner, et pour nous, c'est très important. Merci. Laissez-moi vous dire un mot sur le déni. Le déni est quelque chose de confortable. C'est chaleureux. Ça vous sert un café, s'assoit en face de vous et vous persuade que tout va bien, que vous vous faites des idées, que vous êtes paranoïaque, que vos proches sont tout simplement incapables de faire ce que vos tripes vous hurlent. J'ai vécu dans ce déni plus longtemps que je ne veux l'admettre. Mais assis sur le parking de l'hôpital à 20 et 1,43, alors que ma femme était branchée à des appareils à 30 mètres au-dessus de moi, et que le regard de mon fils était gravé dans ma mémoire, j'ai expulsé le déni pour toujours. J'ai changé les serrures et jeté ses affaires. J'ai appelé Démian. Il a décroché instantanément. Parle, a-t-il dit. Elle a l'air affreuse, Dem, ai-je lâché. Ma voix a tremblé, mais je ne m'attarderai pas là, dessus. Le médecin a parlé de toxicité. Elle a dit que c'était progressif, pas soudain. J'ai entendu son lourd soupir. Ce va, progressif signifie intentionnel. Je sais, ai-je répondu. Et Rodion et Zlata étaient dans la maison. Et ils sont ici, à l'hôpital. Silence. Puis Demian a dit des mots que je n'oublierai jamais, mon frère, tu dois très bien réfléchir à qui avait accès à sa nourriture, son eau, ses médicaments. Chaque jour ces derniers mois. Rappelle-toi qui était là. Et là, ça m'a frappé. Il y a 4 mois, Ania s'était foulée la cheville dans l'escalier. Rien de grave, juste une entorse. Mais Rodion avait immédiatement proposé que Zlata, qui a un emploi du temps libre, passe tous les matins. Pour aider Ania pour le petit déjeuner et surveiller qu'elle prenne ses vitamines pendant que j'étais au travail. À l'époque, ça m'avait semblé noble. J'avais même dit à Démian, j'ai peu, être mal jugé ce garçon. J'aimerais pouvoir retourner dans le passé et me donner une gifle. Je suis retourné dans le bâtiment. Rodion se tenait près du distributeur de café, les bras croisés. Il faisait tout son possible pour avoir l'air innocent, mais il jouait comme un mauvais acteur de théâtre de province. Zlata était assise, le téléphone posé écran contre ses genoux. Détail crucial, Zlata ne se sépare jamais de son téléphone. Elle a littéralement fusionné avec lui. Je l'ai vu un jour faire défiler son fil d'actualité pendant un toast d'anniversaire. Un téléphone écran vers le bas signifiait qu'elle attendait soit un appel que je ne devais pas voir, soit qu'elle l'avait déjà reçu. Je me suis assis juste en face d'eux. Rodion a dit, « Papa, je sais de quoi ça a l'air. » J'ai répondu, « Vraiment, Rodion? Alors explique-moi exactement de quoi ça a l'air, je suis curieux de savoir. » Il a remué sur son siège. « Maman a des problèmes de santé depuis longtemps. On essayait juste d'aider. Zlata venait chaque matin, vérifier qu'elle mangeait, qu'elle prenait ses vitamines. Ses vitamines, ai-je répété. Oui. Lesquelles exactement? Il a cligné des yeux. Quoi? Quelles vitamines? Elle prend 3 suppléments différents. Lesquels Zlata lui donnait-elle?
Il a regardé Zlata. Zlata a regardé le sol. Et cet échange de regards de 3 secondes m'en a dit plus que n'importe quel détecteur de mensonges. Je me suis levé et j'ai dit, je veux que vous rentriez tous les deux à la maison. Papa. Rodion, j'ai prononcé son nom calmement, comme mon père prononçait le mien quand j'allais faire quelque chose d'irréparable. Allez-vous-en. À la maison. Ils sont partis. Mais moi, non. Je suis resté dans la salle d'attente avec ce café infect et j'ai fait ce que n'importe quel homme normal ferait s'il soupçonnait son fils et sa belle-fille d'empoisonner sa femme. J'ai commencé à creuser. J'ai ouvert tous les relevés bancaires des 6 derniers mois. Écoutez, je ne suis pas analyste financier. Je suis un homme de 54 ans qui considère encore la banque en ligne comme de la sorcellerie suspecte. Mais même moi, j'ai vu que ça n'allait pas. Il y avait des retraits d'argent liquide. D'abord petit, 15 000, 25 000 roubles. De telles sommes ne crient pas, elles murmurent. Mais quand je les ai toutes additionnées, on arrivait à environ 1 million de roubles en 5 mois. Sur le compte commun où Rodion avait un accès pour les cas d'urgence. 1 million. À 2 heures du matin, j'ai appelé Demian. Il a répondu comme s'il était midi. 1 million, ai-je dit au lieu de bonjour. Sur le compte des frais domestiques. Par petites sommes. Constamment. Comme si quelqu'un savait exactement comment ne pas se faire remarquer. Demian a marqué une pause. Ce n'est pas de la spontanéité. C'est un plan. C'est quelqu'un qui s'est assis et a calculé comment voler sans que tu t'en aperçoives. Mon fils, ai-je dit, et honnêtement, ces 2 mots m'ont presque brisé là, sur cette chaise d'hôpital à 2 heures du matin. Mon fils s'est assis et a planifié ça. On ne sait pas encore avec certitude, a dit prudemment Demian. Demian, je le sais, et je murmurai, je le sais. Le lendemain matin, Tamara Petrovna m'a trouvé au même endroit. J'avais l'air d'un homme qui a perdu une guerre. Elle s'est assise à côté de moi, les médecins ne font pas ça d'habitude, et je l'ai noté. Vsevolod Andreevitch. Les résultats des analyses sont arrivés. Dites-moi la vérité. On a trouvé dans l'organisme de votre femme une concentration élevée de composés de métaux lourds. Les chiffres indiquent une ingestion prolongée sur plusieurs mois. Ses reins sont sérieusement touchés. Nous avons commencé la détoxication. Je vais être honnête, nous sommes arrivés à temps. Elle a de bonnes chances de s'en sortir. J'ai fermé les yeux une seconde. Puis j'ai demandé, docteur, si quelqu'un faisait ça intentionnellement, comment s'y prendrait-il? Elle a hésité. On peut mélanger cela à la nourriture, aux boissons, aux compléments alimentaires. Surtout les compléments en poudre qui se dissolvent facilement et n'ont pas de goût. Dans ma tête a résonné la voix de Rodion, Zlata venait chaque matin. Vérifier qu'elle prenait ses vitamines. Je me suis levé si brusquement que la chaise a grincé sur le linoléum. Tamara Petrovna a touché mon bras. Je dois passer un appel, ai-je dit. J'ai d'abord appelé mon avocate. Puis la banque, et j'ai tout bloqué, absolument tout, changé tous les mots de passe et instauré des codes d'accès que seul moi et la juriste connaissions. J'ai annulé toutes les procurations de Rodion. J'ai supprimé les virements automatiques. Tôt, 20 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à exploser. Rodion 4 fois. Zlata 2. Puis un message de mon fils est arrivé, « Papa, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi je peux pas accéder à l'appli? Rappelle-moi tout de suite. » Tout de suite. En majuscule, la totale. J'ai regardé ce texte longtemps. Ce gamin qui, à Noël encore, me serrait dans ses bras à la porte en disant que j'étais le meilleur père du monde. Je l'avais cru. J'en étais fier. Je m'en étais même vanté auprès de Demian. J'ai tapé une seule phrase, « Tu aurais dû y réfléchir avant de toucher à ma femme. » J'ai rangé mon téléphone et je suis allé dans la chambre d'Ania. Maintenant, elle était la seule chose qui comptait. Elle allait se réveiller. Le médecin l'avait promis. Et quand elle ouvrirait les yeux, je serais le premier qu'elle verrait. Mais à l'intérieur de moi, là où se trouvait la peur auparavant, s'était installé quelque chose de froid et de tranchant. Je ne savais toujours pas pourquoi. 1 million de roubles et une femme empoisonnée, ça n'arrive pas sans raison. Les gens ne prennent pas un tel risque calculé sans un but final. Je devais découvrir ce qu'ils visaient. Le soir, j'ai rappelé Demian. Comment elle va? Stable. On la soigne. Le docteur dit qu'elle va s'en sortir. Dieu merci, a-t-il soufflé. J'ai besoin que tu vérifies quelque chose. Regarde si Ania n'a pas changé quelque chose ces derniers temps. Un testament, une assurance, n'importe quel papier où figure ton nom ou celui de Rodion. Silence. Tu penses que c'est une question d'argent? Je pense, ai-je dit lentement, que mon fils avait tellement besoin d'argent qu'il a commencé à voler. Et je pense que ce million n'était qu'un acompte. Demian a soupiré, je vais me renseigner. Je ne savais pas encore qu'au matin, Demian trouverait quelque chose à côté de quoi 1 million de roubles semblerait être de la petite monnaie. Et cela allait tout changer. Si vous êtes encore là, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Cela nous aide à sortir de nouvelles histoires. Merci. La vengeance est un plat qui se mange froid. Mais je préfère la mienne à la bonne température, assez chaude pour brûler, assez précise pour laisser une cicatrice,
et servis avec un sourire qu'ils essaieront d'oublier jusqu'à la fin de leur jour. Laissez-moi vous dire la vérité n'arrive pas toujours avec fracas. Elle n'enfonce pas toujours la porte en s'annonçant par le tonnerre et les éclairs. Parfois, et c'est le plus moche, la vérité se glisse discrètement par un appel téléphonique, par un matin de jeudi ordinaire, alors que vous buvez un mauvais jus de chaussette au distributeur de l'hôpital en regardant l'aube par la fenêtre. C'est ainsi qu'est arrivée ma vérité. Demian a appelé à 7h14 du matin. Je me souviens de l'heure parce que je fixais l'horloge, rêvant que les minutes passent plus vite pour que je puisse aller voir Anya. Il n'a pas dit bonjour. Il a dit direct, « Se va, sois fort. » J'ai posé mon gobelet, « Parle. » 1 mois et demi avant qu'Anya ne finisse en réanimation, elle était allée voir un notaire en cachette de moi. Connaissant Anya, elle préparait une surprise. Elle adorait planifier, les anniversaires, les fêtes, le nouvel an. Elle pouvait organiser une opération militaire autour d'un dîner de fête. Elle avait décidé de mettre à jour les conditions de son contrat d'assurance vie et de son testament. Dans l'ancienne version, Rodion était le second héritier, un schéma classique que nous avions fait il y a des années. Anya y était allée pour exclure totalement Rodion et rediriger tous les fonds vers une fondation caritative qu'elle créait discrètement depuis 2 ans. C'était une fondation d'aide aux enfants avec des besoins spécifiques. Elle voulait me la présenter une fois qu'elle serait totalement opérationnelle et prête à fonctionner. C'était tout Anya. Pas de demi-mesure. Le montant de la police s'élevait à 150 millions de roubles. Rodion l'avait appris d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment, et honnêtement, ce n'est plus important. Il a appris que sa mère allait le priver de 150 millions. Et au lieu de simplement lui parler comme un homme, lui et Zlata s'étaient assis et avaient décidé que la solution la plus logique était de faire en sorte qu'Ania ne vive pas assez longtemps pour finaliser les documents. Chez le notaire, la procédure de validation prenait 30 jours. Quand Anya s'est évanouie, il restait moins de 2 semaines avant la fin de ce délai. 14 jours. Ma femme n'avait plus que 14 jours à vivre selon leur plan. J'ai mis longtemps à digérer cette information. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Je suis juste resté assis sur ce siège en plastique, sentant tout le poids de ce monde s'abattre sur ma poitrine. Puis je me suis levé, j'ai ajusté ma veste et je me suis approché de la fenêtre. La décision était prise. Je n'allais pas hurler. Je n'allais pas faire d'esclandre. Je n'allais pas attraper Rodion dans un couloir d'hôpital, lui donnant ainsi la chance d'engager un avocat avec mon propre argent et de monter un cirque. J'allais agir avec méthode. J'ai appelé mon avocate, Varvara Ilinichna. Une femme brusque, très pro, pratiquant depuis 30 ans, avec l'énergie de quelqu'un qui savoure sincèrement le fait de voir les gens assumer les conséquences de leurs actes. Je lui ai tout raconté, les vols, les vitamines, l'assurance, les délais. Elle a gardé le silence pendant exactement 4 secondes. Puis elle a dit, « Se va, ne touche à rien dans la maison. Ne discute pas avec eux. N'écris rien sur les réseaux sociaux, ne fais aucune allusion. Tu peux arranger ça ? Je vais arranger ça de telle sorte que quand ça va leur tomber dessus, il n'y aura plus aucune issue. Ils vont sentir chaque millimètre de cette affaire. » J'ai ajouté, « Varvara, je veux qu'ils ressentent tout jusqu'au bout. » Elle a répondu, « Mon cher, quand j'aurai fini, ils ressentiront même la surface de leurs cellules. » J'ai presque souri. Presque. Les 72 heures suivantes ont été les plus longues de ma vie. Anya allait mieux. Le docteur Tamara Petrovna était prudemment optimiste. Le traitement fonctionnait. Les reins se stabilisaient. Le 2e jour, elle a ouvert les yeux, m'a regardé et a murmuré de sa voix la plus épuisée, « Se va, tu as une sale tête. » Et j'ai ri. J'ai vraiment éclaté de rire dans toute la salle de réanimation. L'infirmière m'a regardé comme si j'étais fou. Peut-être que je l'étais. Mais entendre le sarcasme d'Anya, ce style si particulier de sarcasme aimant mais décapant que j'avais tenu pour acquis pendant 23 ans, c'était comme un coup de défibrillateur dans mon cœur. Je me suis penché vers elle. « Tu es en réanimation et tu critiques mon apparence ?» Elle a répondu, très faiblement mais clairement, « Il faut bien que quelqu'un le fasse. » J'ai pris sa main et je ne l'ai pas lâchée pendant très longtemps. Je ne lui ai pas tout dit tout de suite. Elle devait reprendre des forces. La vérité attendrait, mais je lui ai dit qu'elle était en sécurité. Dit que je savais tout. Et que je m'étais occupé de tout. Elle m'a regardé longtemps de ses yeux perçants, ceux qui m'avaient toujours vu à nu. Et elle a murmuré, « C'est Rodion, n'est-ce pas ?» Ce n'était pas une question, c'était une constatation. Je n'ai pas répondu. J'ai juste serré sa main plus fort. Elle a fermé les yeux et a chuchoté, « J'ai toujours su qu'il avait pris mes pires traits et aucun de mes meilleurs. » Même à moitié consciente sur un lit d'hôpital, Anya était la femme la plus forte que je connaissais. Le 4e jour, Varvara a appelé avec des nouvelles qui ont fini de pétrifier mon visage. Demian, que Dieu le bénisse, avait discrètement récupéré les enregistrements des caméras d'une pharmacie à Viborg, c'est en banlieue, à 2 arrêts de train de la ville. Rodion y avait acheté 3 fois en 4 mois un produit spécifique. Toujours en liquide, toujours seul. Sauf la 3e fois, la caméra extérieure avait filmé Zlata, attendant dans la voiture. Le produit contenait exactement les oligos, éléments qui, à forte dose et en prise régulière,
reproduisait le tableau d'empoisonnement trouvé par le docteur Tamara Petrovna. Varvara avait aussi les relevés de compte. La trace numérique des vols. Elle avait la confirmation du notaire sur les dates de modification du testament. Et la cerise sur le gâteau, Rodion, dans un élan d'audace incroyable, avait lui-même appelé l'étude du notaire. Il s'était présenté comme l'assistant d'Ania et demandait si les changements étaient entrés en vigueur. Et attention, il avait laissé son propre numéro de téléphone pour qu'on le rappelle. J'ai fixé le mur pendant une minute en entendant cela, puis j'ai demandé à Demian, « Dem, est-ce que j'ai élevé un génie du crime ou un idiot complet ?» Demian a répondu, « Mon frère, par miracle, les deux à la fois. » Ils sont venus à l'hôpital le 5e jour. Ensemble. Avec des fleurs et des visages de gens qui avaient décidé que leur meilleure tactique était l'offensive de charme. Rodion est entré le premier, m'a vu dans le couloir et a immédiatement affiché un sourire qui n'atteignait pas ses yeux à moins de 40 km. « Papa, comment elle va ?» On était tellement inquiets. Je l'ai regardé, puis Zlata, puis de nouveau lui. J'ai dit, elle a repris connaissance. Elle parle. Et elle va complètement guérir. J'ai vu quelque chose passer dans ses yeux. Ce n'était pas de la joie. C'était un recalcul instantané et fébrile. C'est ainsi que réagit quelqu'un dont le plan a échoué et qui doit trouver en urgence un plan B. Zlata a roucoulé, ce sont de merveilleuses nouvelles, se va. La police est en route, ai-je dit, juste comme ça, calme. Du même ton qu'on emploie pour dire qu'il va pleuvoir vendredi. Rodion est devenu livide si vite que c'était presque beau d'un point de vue médical. Quoi ? A-t-il balbutié. Varvara Ilinichna a déposé tous les documents ce matin, ai-je dit. Les tickets de pharmacie, les relevés de compte, l'enregistrement de l'appel au notaire, le rapport toxicologique de Tamara Petrovna. Tout est dans un dossier bien propre. Zlata a émis un bruit de ballon qui se dégonfle. Rodion a commencé, « Papa, écoute-moi juste une seconde, d'accord, laisse-moi juste. » Je l'ai coupé. Parce que je suis encore, malgré tout, ton père, je vais te dire, n'essaie même pas. Il n'existe aucune phrase dans la langue russe qui puisse réparer ça. Alors ferme-la. Il a ouvert la bouche. Je l'ai fait taire du regard. Et j'ai ajouté, les fleurs sont jolies, par contre. Ania sera contente de les recevoir de quelqu'un d'autre. Ils ont été arrêtés sur le parking même de l'hôpital. Je regardais par la fenêtre. Varvara avait tout calculé avec la précision d'une femme qui sait que l'image compte. Il tenait encore ses bouquets stupides quand les policiers se sont approchés. Rodion essayait de prouver quelque chose, de faire valoir ses droits. Il a toujours cru que sa voix était son outil principal. Zlata s'est tue, et à son visage, on voyait qu'elle calculait déjà comment dénoncer Rodion pour obtenir un accord avec le procureur. Demian est apparu à côté de moi à la fenêtre. Je ne sais même pas quand il est entré. Il s'est juste matérialisé, comme toujours dans les moments importants. Nous sommes restés là à regarder. « Comment tu te sens ?» a-t-il demandé. J'ai répondu honnêtement, j'ai l'impression d'avoir vieilli de 10 ans en ces 5 jours. J'ai envie de dormir pendant un mois. Et je suis à la fois terriblement triste et plus certain que jamais de quoi que ce soit dans ma vie. Il a demandé, « Et Ania ?» J'ai regardé vers sa chambre. À travers la petite vitre de la porte, on voyait sa silhouette, les moniteurs, la lumière douce. Ania va s'en sortir, ai-je dit. Elle s'en est toujours sortie. C'est la femme la plus solide que je connaisse. Elle m'a épousé, après tout ça veut dire qu'elle peut survivre à n'importe quelle catastrophe. Demian a ri. Un vrai rire. Son rire a résonné sur les murs du couloir, et pendant un instant, le poids s'est levé. 3 mois plus tard, Ania est rentrée à la maison. Elle a franchi la porte par un samedi matin d'octobre, quand la lumière à Saint-Pétersbourg devient particulièrement dorée. Elle est restée dans l'entrée, à regarder autour d'elle comme pour inventorier tout ce qu'elle avait failli perdre. Puis elle s'est tournée vers moi et a dit, « Se va, la cuisine a besoin d'être repeinte. » J'ai répondu, « Pas question. Je l'ai peinte il y a 2 ans. » Elle a tranché, « C'est la mauvaise nuance de blanc. » Ania, il n'y a qu'une sorte de blanc. Ça, a-t-elle dit en pointant le mur avec l'autorité d'une femme qui a trompé la mort, ce n'est pas du blanc. C'est la couleur d'une excuse bureaucratique. J'ai regardé le mur. Je l'ai regardé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé des peintres. Rodion et Zlata ont été inculpés de tentative de meurtre, de complot et de fraude financière. Varvara Ilinichna a mené l'accusation avec la passion de quelqu'un qui avait attendu toute sa carrière un cas aussi limpide. Le procès a duré 11 jours. Le jury a mis 4 heures pour le verdict. Les peines ont été lourdes. Je ne citerai pas de chiffres, car honnêtement, aucun chiffre ne semble suffisant. Je dirai juste une chose, quand le verdict a été lu, j'étais assis dans la salle à côté d'Ania, et elle me serrait la main à m'en briser les os. Et quand tout a été fini, elle s'est penchée vers moi et a murmuré, « Je veux manger thaï. » J'ai demandé, « Tout de suite ?» Elle a répondu, « J'en rêve depuis 3 mois. » Se va, ne teste pas ma patience. Et nous sommes allés manger thaï. Demian est venu, Varvara est venue. Même Tamara Petrovna, qu'Ania avait apparemment totalement charmée pendant sa convalescence, est venue. Nous étions assis autour de la table, nous mangions et nous rions.
J'observais ma femme gesticuler en racontant une histoire, et je me disais, la voilà. Voilà mon Ania. Au début de cette histoire, j'ai dit que j'étais rentré plus tôt et que je regrettais que la maison ne soit pas vide. Je retire ces mots, je suis heureux d'être rentré. Heureux d'avoir franchi cette porte. Heureux d'avoir vu ce que j'ai vu et senti ce que j'ai senti. Parce que si j'avais atterri un jour plus tard, si la conférence avait suivi son planning, si j'étais resté à Ekaterinbourg une nuit de plus, Ania ne s'en serait pas sortie. Et j'aurais passé le reste de ma vie à me tourmenter, sans savoir pourquoi. Alors non. Je ne regrette pas que la maison n'ait pas été vide. Je regrette que mon fils ne soit pas devenu l'homme que j'ai essayé d'élever. Mais vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens deviennent dans l'ombre. Vous pouvez seulement contrôler ce que vous faites quand la lumière s'allume. Je suis rentré. J'ai allumé la lumière. Et j'ai veillé à ce que chaque personne dans cette maison réponde de ses actes. C'est ça, le travail. Ça l'a toujours été. Si vous avez aimé cette histoire, rejoignez notre communauté, mettez un j'aime et abonnez-vous pour de nouvelles histoires honnêtes et vécues. Et comme toujours merci d'être avec nous.